Donc, comme j'ai lancé quelques petits programmes de téléchargement là, au niveau musique, pour alimenter une nouvelle version d'un logiciel pour faire des playbacks pour mes spectacles. Ben, ça prend un certain temps. Je me suis dit, tiens, je vais envoyer sur la toile une petite vidéo pour parler encore de mon optimisme. Aujourd'hui, on est vendredi, voilà, fin d'après-midi. Demain, manifestation samedi, donc certainement aux Champs-Élysées. Et puis là, je dirais le pchit de la négociation Gilets jaunes gouvernement à Matignon. Eh bien, pourquoi je suis optimiste? Parce qu'effectivement, les représentants, moi j'appelle ça des citoyens, parce que bon, c'est les Gilets jaunes, mais je reconnais à mon avis une poussée de réflexion citoyenne un peu plus large. Enfin, voilà, c'est Gilets jaunes ou pas, hein. Nous sommes tous des Gilets jaunes. Et donc, à ce stade, c'est vrai que ça pouvait paraître plus qu'inconfortable et même peut-être négatif qu'il n'y ait pas de négociation qui puisse se faire entre des représentants de Gilets jaunes, donc de représentants citoyens et du gouvernement. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas prêt, qu'il faut réinventer. Il faut réinventer notre fonctionnement démocratique. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste, parce que oui, cette tentative de rentrer dans des institutions classiques, dans un débat classique d'opposants, n'a pas pu fonctionner. Et les Gilets jaunes sentent, c'est là toute l'intelligence, qu'il faut trouver d'autres... il faut réinventer la politique, hein, et voilà, donc ça veut dire que quelque part on est encore sur ce chemin de la démocratie directe. Donc ça, c'est mon premier optimisme. Et mon deuxième optimisme, je pense que demain ça va bien se passer. Le deuxième optimisme, c'est de cette conscience plus ou moins, je dirais, cette conscience plus ou moins présente chez les Gilets jaunes, chez tout le monde, que de toute façon, ça ne passera pas par la violence. Donc, ça ne passe pas par les institutions classiques, ça ne passe pas par la violence. Donc, on est en train de réinventer quelque chose. Et on est aussi, je dirais, la bouffée d'optimisme, je dirais, plus générique, c'est de se dire qu'au fond, on est en train d'accepter de ne pas avoir de solution. Bien sûr, il y a des urgences, hein, je ne parle pas, et donc il faudra peut-être trouver des... Et ça, je pense que ça, il faut s'y tenir, il faut trouver des solutions d'urgence pour les fins de mois. Et là, ça peut se faire facilement, enfin, si tout le monde se met autour de la table. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait un déblocage, malgré tout, du gouvernement et du président de la République. Hein. Là, ça passe encore par eux. Ils ont encore les clés pour tout de suite débloquer les fonds et peut-être arrêter la pression fiscale, au moins pour un temps, etc., pour pouvoir redonner du pouvoir de vivre. Moi, je dirais que c'est au-delà du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir de vivre, quoi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le pouvoir, la possibilité, les moyens, les ressources de vivre leur vie, quoi. Et leur vie, celle de leurs proches, de leurs enfants. Donc ça, urgence là-dessus. Mais en parallèle de cette urgence aussi d'accepter cet inconfort politique dans lequel on est, parce que c'est dans cet inconfort-là, dans cette réflexion, que vont naître les solutions. Et donc déjà, l'inconfort, on a pu le réaliser par ce rendez-vous avorté à Matignon, qui va vraiment dans le bon sens. Donc, si demain, il n'y a pas de violence non plus, eh bien, on avance bien, quoi. On avance bien, on avance
franchement, on avance plus vite qu'on ne le croit. Et voilà, optimisme, optimisme, optimisme. Et il y aura d'autres choses hein, qui vont arriver. Hein. Moi, je les pressens. C'est pas à moi ici d'en parler, parce que de toute façon, c'est le groupe c'est du groupe que va naître la solution. Hein. C'est encore un peu ma posture de coach. Je sens venir les choses, et j'aurais tendance à dire, voilà, peut-être mon ego qui dira ça aussi, ou peut-être voilà, le fait aussi d'être un peu observateur, on voit peut-être plus les choses, on est moins engagé, le nez dans le guidon dans l'effort actuel. Donc je ne suis pas gilet jaune, voilà, je n'ai pas mis mon gilet jaune, hein, mais je suis le citoyen qui attend beaucoup de ça et qui le moment venu, peut-être changera d'engagement autre que ces engagements par vidéo, qui sont un peu je dirais pour l'instant, c'est une posture d'observateur, mais voilà, j'ai mis un certain nombre de choses. C'est pas forcément lu, c'est pas forcément visualisé. En tout cas, je l'ai exprimé et ça fera date de toute façon, quoi qu'il arrive. Si d'autres choses se passent, si j'avance différemment, eh bien, aujourd'hui, je suis en train de construire les bases de quelque chose qui me tient à cœur et de croyances que j'ai et de solutions que je pressens, mais il n'est pas encore temps d'en parler. En tout cas, ce que je pressens, c'est que ces solutions-là, elles sont en train d'émerger. D'où mon optimisme. À très bientôt.